Dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la Métropole, nous allons parler du pont de Pierre, un pont monument historique qu'il faut préserver. Justement, Bordeaux Métropole lance une vaste opération de mécénat. Pourquoi, comment? Pour en savoir davantage, je vais me retrouver dans un instant, non pas sur le pont, non pas sous le pont, mais là-bas, regardez, à l'intérieur du pont. Nous voilà donc dans ce pont de Pierre. Laurent Rascoy, première impression, d'abord, c'est creux. C'est vrai que c'est difficile à imaginer un pont creux. Exactement. Alors, il faut savoir que la majorité des ponts aujourd'hui sont creux. C'est pour pouvoir alléger au maximum leur structure. Parce qu'un pont pèse relativement lourd. Ici, le pont de Pierre, une pile pèse environ, un petit peu plus de 2500 tonnes quand même. D'accord. C'est quand même énorme. Comme les fondations arrivent dans la vase, Oui. à l'époque, ils savaient qu'il y aurait déjà un souci au niveau des fondations. Le pont aujourd'hui flotte. C'est comme s'il flottait en fait sur la vase. D'accord. Donc en allégeant la structure au maximum, ça permet de garder une souplesse au pont pour éviter qu'il ne casse. Alors c'est ce bon vieux Napoléon qui a décidé un jour qu'il s'est retrouvé sur la rive de la Garonne à ne pas pouvoir traverser, ou en tout cas difficilement. Il a dit il faut un pont. Ça a pris combien de temps la construction? Ça a commencé en 1810? Exactement, le décret ordonnant la construction et donc le démarrage du chantier 1810, il a été ouvert le 1er mai 1822. Donc 12 ans de travaux. Oui, tout à fait. 4000 ouvriers. Ça devait être un chantier énorme. Ah, c'était énorme, oui. Ouais. Déjà 4000 ouvriers, c'est juste sur un site. Des échafaudages partout, des bâtards d'eau également pour se protéger de la montée du courant. On a même inauguré la cloche à plongeurs à Bordeaux. À cette occasion pour le pont de Pierre. Alors en fait, on trouve sous chacune des piles entre 200 et 250 pieux en bois. Donc, ce sont des troncs d'arbres qui mesurent entre 8 et 10 mètres de long. Donc c'est majoritairement du pin et du sapin. Il n'y a pas de chêne comme certains le prétendent. Mais il faut savoir que ces pieux aujourd'hui reposent soit sur de la vase, soit sur du sable en fonction des piles. Elles n'atteignent pas un sol dur. On va regarder tout de suite effectivement comment le pont et comment ces piles sont surveillées grâce à ces instruments. Alors il y en a un ici derrière nous qui s'appelle un inclinomètre. Alors ça, qu'est-ce que ça mesure? Alors l'inclinomètre permet de contrôler l'inclinaison du pont par rapport au fleuve. Et il bouge beaucoup? C'est très léger, c'est moins d'1 millimètre entre chaque marée. Mais comme le pont réagit également au sens du courant, avec la marée, le courant change de sens, et bien les piles également. Autre instrument important, effectivement, ce qu'on appelle un capteur de déplacement. Alors là, qu'est-ce que c'est ça? Alors à l'intérieur, on va trouver un câble qui est relié à un micro-pieu qui permet de contrôler l'enfoncement de cette pièce. Donc là, nous sommes dans la culée du pont de Pierre, donc l'appui sur la terre ferme pour contrôler qu'elle ne s'enfonce pas. Alors en moyenne, les piles s'enfoncent de l'ordre de 2 à 3 mm par an. Donc c'est très faible à l'année, mais c'est quand même assez conséquent. Tout à l'heure, nous parlions de micro-pieux en bois. Eh bien, regardez, voilà, ça c'est ce qui va être, on va pas dire remplacé, mais consolidé à l'occasion qui ont été consolidés à l'occasion des travaux. Donc il y a une autre phase de travaux qui a commencé pour sauver ce pont. C'est un petit peu ça qui va se passer. Alors expliquez-nous concrètement ce qu'est cette maquette. Alors là, j'imagine 6, 7, 8, c'est le numéro des piles. Exactement. D'accord. Exactement. Ok. Alors en fait, ce qui se passe, sur cette maquette représente les fonds fluviaux autour d'une partie du pont. Donc, autour du pont, vous avez donc tout d'abord le talus, la pente que vous voyez sur cette maquette. Alors ça, c'est de la base, ou de la tour, enfin de la boue. Oui, ce sont des alluvions du fleuve. Des alluvions du fleuve, d'accord. Ça bouge en permanence. Hein. D'accord. Et donc justement, comme ça bouge en permanence, il faut tenir ce talus. Pour le consolider, on utilise ce système-là, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors, les petits carrés gris que vous voyez sur cette maquette représentent des cages de gabions. Voilà, des grosses cages remplies de pierres. D'accord. Alors, ce qui va être fait à partir du 20 mai de cette année, ils vont poser environ 150 cages qui pèsent en moyenne 140 tonnes chacune, donc 12 mètres sur 12, sur la pente. La pente qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, sur la pente du talus, de façon à la consolider, la maintenir. Arriver quasiment aux fosses. Est-ce que ça va être compliqué d'installer ça? Ah oui, assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de courant. Et donc ils vont poser les cages uniquement à l'étal. D'accord. Donc au moment où le courant stagne, donc ils ont une période de transition qui varie de 10 minutes à 30 minutes en fonction des jours et des coefficients. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils vont aller poser la cage. Ça va prendre à peine 10 minutes pour poser une cage. Et avec l'aide de plongeurs également pour superviser la pose. Mais tout va se faire à tâtons dans le noir puisqu'on ne voit rien sous l'eau bien sûr à cause de la base. Encore une pièce assez étonnante. Pourquoi? Parce que, regardez, il y a un escalier ici qui ne mène à rien. En tout cas aujourd'hui, ça n'était pas le cas avant. Où est-ce qu'on est là? Alors là, on est toujours dans la culée du pont, mais on est sous les trottoirs d'accès au pont.
Il faut savoir qu'autrefois, il y avait des octrois, des péages, tout simplement, quand le pont a ouvert en 1822, parce que c'est la compagnie du pont, présidée par M. Balguerie-Stuttenberg, qui a permis de terminer la construction du pont. C'est grâce à une opération de mécénat Oui, que le pont que l'on connaît aujourd'hui existe. C'est justement une opération de mécénat qui est lancée aujourd'hui pour aider à rénover un petit peu ce pont de pierre qu'on l'a vu joue pas mal. Hein. Exactement, oui. Et c'est très important de le conserver, oui. C'est un monument. Tout à l'heure, nous étions dans les entrailles du pont de pierre pour parler de ce qui se passe à l'intérieur du pont de pierre. Et bien maintenant, c'est une autre opération puisque Bordeaux Métropole demande à tout le monde de venir sur le pont de pierre, Laura Exposito del Rio. C'est ça, tous sur le pont. Alors, c'est quoi l'opération Tous sur le pont? Alors l'opération Tous sur le pont, c'est une opération de mécénat, c'est-à-dire qu'on lance une levée de fonds pour contribuer au financement des travaux qui vous ont été présentés par Laurent Rascoaille. Ça signifie que les particuliers, les habitants de la métropole, les habitants de Bordeaux, comme les entreprises, peuvent, s'ils le souhaitent, contribuer à financer ce projet. Vous avez besoin de combien? Alors on a besoin à peu près d'1 million d'euros. C'est 10% du budget global des travaux. Très concrètement, cet argent issu des dons nous permettra de financer la restauration des piles 3 à 6 que l'on voit derrière nous. Allez, je veux devenir mécène de l'une de ces 3 piles entre la 3 et la 6, je fais quoi? Alors vous m'appelez, vous contactez la mission mécénat de Bordeaux Métropole ou vous vous rendez sur le site de la Fondation du Patrimoine qui est notre partenaire sur cette souscription et vous pourrez donner directement en ligne en quelques clics. Et ça commence à bien marcher déjà. Hein. On a déjà une 50aine de donateurs, donc en 48 heures, c'est plutôt très positif.